Bonjour à tous, alors la semaine dernière je vous ai présenté un site d'intelligence artificielle avec des outils totalement gratuits qui permettent de faire quasiment tout. Alors tous ces outils gratuits d'intelligence artificielle sont classés par thème et aujourd'hui je me suis lancé un défi, un challenge, c'est de tester tous les outils de la rubrique dédiée à l'image et aux photos. S'il y a certains outils qui vous intéressent, n'hésitez pas à descendre dans la description sous la vidéo, je vais tous les chapitrer, il suffira de cliquer sur le timecode pour arriver exactement à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. Ceci dit, on ne traîne pas, il y a un paquet d'outils à tester. Allez, début du challenge. Nous voilà donc sur le site TinyWar et on va s'intéresser aujourd'hui aux images. Donc je clique sur Images, je passe outre du sous-menu, du grand sous-menu qui est ici et voilà, j'arrive directement à la page où j'ai tous les outils dédiés aux images et aux photos. Et on va attaquer directement sans perdre de temps avec le Remove Background, donc retirer l'arrière-plan d'une photo. Je sélectionne. La page de l'outil qui permet de retirer l'arrière-plan s'ouvre. Je vais télécharger depuis mon ordinateur. Je vais prendre cette photo. Je clique sur Ouvrir et il se met en route tout de suite. Le temps d'analyser la photo. Et voilà, la photo est là maintenant, sélectionnée, elle apparaît sans aucun problème. On peut rajouter un fond de couleur ou choisir un arrière-plan. Si on est satisfait du résultat, il suffit ensuite de télécharger la photo. On peut directement passer au deuxième outil, AI Image Generator, donc c'est un générateur d'images par intelligence artificielle. Alors dans la barre ici, vous pouvez taper ce que vous désirez. On va par exemple mettre un dauphin hors de l'eau. Dolphin out of water, vous pouvez utiliser Google pour pouvoir avoir la traduction de votre texte en français. Je clique sur générer l'image et voilà deux propositions de photos. On peut demander à en générer davantage. Voilà, il m'a créé une troisième photo, mais vous voyez, c'est pas encore totalement au point. Mais ne vous en faites pas, j'ai trouvé un nouveau site totalement gratuit, générateur d'images par intelligence artificielle avec des résultats bluffants tels que vous les voyez à l'écran. J'ai également tapé, mais là en français, dauphin sautant hors de l'eau. Donc c'est un site qui est en français, qui est totalement gratuit, avec un peu plus d'options et en plus très simple d'utilisation. Donc je vous le présente très bientôt dans un autre tutoriel. Allez, on attaque sur le troisième outil. Alors, PDF to JPEG, je pense que c'est très simple à comprendre. Vous cliquez dessus. Je vais télécharger un fichier PDF qui dispose de 2 pages. Il faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-là. Et on voit, il y a une page, il y a 2 pages, il y a 2 pages. Je clique sur Ouvrir. Et voilà mes 2 pages de mon document PDF qui ont été transformées. Chacune des pages a été transformée en JPEG, donc l'équivalent d'une photo. Vous pouvez télécharger chacune des images, vous pouvez charger les deux au format zip, en plus ça va être compressé, ça va être génial. Si vous devez envoyer ça par email, ce sera beaucoup moins lourd. On retourne au menu Images, quatrième outil, compression d'images. On télécharge, je vais chercher dans Top Tuto Web, rush numéro 3. On va prendre cette photo, elle fait 1,9 mégas, on clique sur Ouvrir. Je vais descendre la qualité à peu près, allez, 66%, oui c'est très bien. Au niveau du format, je vais choisir un WebP. C'est vraiment le format qui garde la qualité en réduisant le poids. C'est vraiment idéal pour les gens qui veulent faire un site internet ou partager des photos par email. Et je clique sur compresser. Et voilà, il vous dit le résultat est passé de 1,87 mégas à 649 kg, donc 65% moins lourd au niveau du poids. Et on peut voir ici tout de suite avec la flèche si on n'a pas perdu en qualité. Donc si vous êtes satisfait, vous pouvez télécharger. L'outil suivant, Upscale Image, il est génial, c'est vraiment très simple, ça permet d'agrandir une image. Je vais chercher une image. Par exemple, cette photo ancienne qui fait 116 kg, elle est relativement petite. Je clique sur Ouvrir. Voilà la taille de l'image et ici, je peux l'agrandir jusqu'à 4 fois. Je clique sur Upscale. Je peux maintenant télécharger ma photo et regardez ici en bas sur tous les travaux que vous faites au niveau des images, vous avez un QR code qui est généré automatiquement pour chaque travail que vous faites. Ça veut dire qu'en scannant le QR code avec votre téléphone, vous pouvez directement sauver l'image sur votre téléphone ou vous pouvez le télécharger directement sur votre ordinateur comme je vais le faire ici maintenant. Donc sauver sur l'ordinateur. Alors je vais cliquer sur Innovation, donc la photo d'origine, ouvrir avec aperçu. Voilà la photo
Et maintenant, je vais sur la photo qui a été générée. Et voilà, la photo qui a été agrandie 4 fois. Ensuite, on peut l'améliorer effectivement avec d'autres outils, mais ça, on le verra un peu plus loin. Alors maintenant, nous passons au Profile Photo Maker. En fait, c'est la génération d'une photo de profil, qui soit ronde ou carrée. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Je clique donc sur l'outil. Il me propose de télécharger une photo depuis mon ordinateur. Je clique. Je vais sélectionner cette photo. Je clique sur Ouvrir. Et voilà, au bout de quelques secondes, il m'a détouré l'image, il n'a gardé que le personnage, et ensuite il m'a placé un cadre ici, un carré. Alors le carré, je peux le modifier, voilà, pour sélectionner la partie que je veux sauvegarder de cette photo. Voilà, je vais dire par exemple cette partie-là, et je clique sur Process Photo. Du coup, il me fait un paquet de propositions, donc on a bien une photo ronde, je peux choisir l'option carré. Je reviens au rond. Je peux éventuellement, si je suis pas satisfait du cadrage, je peux repositionner de nouveau ma photo, retravailler le cadrage ici. Il y a des zooms. Ouais, on va zoomer un tout petit peu par exemple. On va déplacer. On clique sur OK. Voilà, il m'a repositionné maintenant de nouveau dans le cercle. Alors, il y a quantité d'arrière-plans qui sont proposés. Je peux modifier la couleur de ces arrière-plans. Je peux également, en descendant ici, choisir la couleur. Donc, on a toutes les couleurs. Regardez, on a même des combinaisons de couleurs. Mais je peux customiser ma couleur. Je clique dessus. Je choisis la couleur que je veux sélectionner. Et ensuite, je clique sur OK. Mais ici, ça m'intéresse pas de choisir une couleur spécifique. En descendant un petit peu, on a également d'autres propositions. Vous voyez, il y a quand même un paquet de propositions pour les photos de profil, et on a également ici avec des petits arrière-plans de paysages qui sont proposés pour cette photo de profil. Donc voilà, c'est très simple à faire. Une fois que vous avez fini, vous avez choisi, vous pouvez cliquer par exemple ici. Il y a la petite flèche qui apparaît ici, la flèche de téléchargement. Je clique dessus et il me propose de l'enregistrer sur mon ordinateur. Donc je peux l'appeler par exemple A1, enregistrer, mais je peux également sélectionner d'autres photos. Je vais la nommer A2, et de cette manière, je me fais toute une série de photos de profil que je peux utiliser à ma convenance selon les réseaux sociaux. Nouvel outil, Image to Text. Je l'ouvre, je vais chercher une photo, et vous allez voir, c'est très simple. Et en fait, son boulot, c'est de repérer les textes qui se trouvent au sein d'une photo et de les extraire pour vous les proposer. On peut regarder, avoir un aperçu du texte. Don't forget to subscribe or like. Et vous pouvez charger sur votre ordinateur. Il va juste télécharger le texte, un petit fichier doc avec le texte ici. Il est très court. Vous pouvez le télécharger, enregistrer une copie sur OneDrive ou vous pouvez imprimer. Resize Image Dimension. Resize your image. On clique, on télécharge. On va prendre cette photo de plage qui fait 2,8 mégas. Je descends. Et il me dit, voilà, la photo fait 3406 sur 5105. J'ai ici un onglet pour maintenir les proportions. C'est important. Comme ça, si vous modifiez une dimension, par exemple la hauteur, automatiquement, la largeur sera modifiée en proportion. Donc, effectivement, ici, c'est une très grosse photo qui fait effectivement 2,8 mégas. Donc, je vais redimensionner la taille, réduire la taille. De toute façon, c'est trop grand pour être partagé ou pour être placé sur un site internet. Donc, je vais par exemple mettre la taille hauteur la plus grande, je vais la mettre à 1200 pixels. Et automatiquement, la largeur a été rectifiée et maintenant est passée à 800 pixels. Je clique sur Resize. Voilà, il a marqué, votre image est prête, téléchargée. Sauver sur l'ordinateur. Je vais retourner sur le dossier qui contient la photo d'origine. Et je vais la nommer Resize. Enregistrer. Et voilà, regardez ici, Resize, je vais l'ouvrir. Elle ne fait plus que 184 kilos à la place de 2,3 ou 2,8 mégas. Enfin, donc la différence est quand même assez conséquente juste en redimensionnant la taille de l'image. Je ferme aperçu et on passe à l'outil suivant. Alors ici, on a un outil, on a même plusieurs outils qui permettent de convertir un format d'image sur un autre format. Donc les formats les plus utilisés, c'est JPEG, c'est GIF, c'est PNG, c'est WebP. Bon, ici, je connais pas trop ce format-là, mais si on a ce format-là, on peut aller vers le JPEG. Comme ici, on a du WebP, on peut avoir une image en WebP qu'on veut transformer en JPEG. Et on a plusieurs outils comme ça, JPEG vers PNG, WebP to PNG, PNG to JPEG.
Je descends. On a également JPEG pour WebP. Ça m'intéresse davantage. Alors, je vais juste vous montrer cet outil ici. Le concept reviendra systématiquement à chaque fois. On va passer d'un format à un autre format. Il y a beaucoup d'outils comme ça qui permettent de changer le format. On n'en a pas spécialement utilité. C'est pas la peine que je les fasse tous. Donc, je vais juste vous montrer celui-là, le JPEG en WebP, parce que je pense que le format WebP est beaucoup moins lourd que le JPEG, tout en gardant la même qualité d'image. Donc, on va le tester tout de suite. On va aller chercher la photo. On va justement prendre la photo Resize JPEG qu'on vient de créer, qui est à 188 kg. Elle est en JPEG. On va la changer en WebP et on va voir si effectivement le poids va diminuer quelque peu. Je clique sur Ouvrir. L'image est prête. Je peux la télécharger sur mon ordinateur. Je la renomme Resize et je clique sur Enregistrer. Et effectivement, 104 kg. Et on va directement ouvrir les deux images, les comparer. Donc, on voit ici qu'elles sont moins lourdes. Le format WebP est moins lourd que le JPEG. Maintenant, on va vérifier la qualité tout de suite. Alors, j'ouvre d'abord Resize JPEG et je vais maintenant ouvrir Resize Web WP. Je les mets côte à côte. Et regardez, au niveau de la qualité, il n'y a vraiment aucune différence. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour transformer vos images JPEG en format WebP. Vous allez voir, ça va permettre de les alléger, surtout si vous avez un site internet. Vous savez que le téléchargement d'une page internet, c'est primordial. Donc, plus vos photos seront légères et plus vous aurez un chargement de vos pages internet plus rapide, donc un meilleur référencement auprès de Google. Revenons à nos outils. Alors ici, nous avons trois outils quasiment similaires. Enlever un logo, enlever un objet ou enlever une personne, tout ça d'une photo. Alors c'est pas tout à fait au point, mais je vous montre rapidement les trois outils. On va commencer par enlever le logo. On va télécharger une photo. On va prendre par exemple celle-ci. On voit le logo ici en bas à droite. Je clique sur Ouvrir. Alors ici, on a l'outil Zoom pour effectivement agrandir. Voilà, on peut agrandir, on peut déplacer la photo pour voir effectivement où se trouve le logo. Et ensuite, on clique sur l'outil brosse. On choisit la taille de la brosse. Voilà, 30 comme c'était. Donc, je sélectionne le logo que je veux enlever. Voilà, encore une petite tâche là. Et je clique sur Remove. Je vais recliquer sur Zoom. Et vous voyez, c'est vraiment pas au top, hein. C'est vraiment pas un truc qui est génial. Je vais de nouveau sélectionner la brosse. Je vais de nouveau repasser une fois. Je reclique de nouveau sur Remove. Voilà, après un deuxième passage, c'est déjà beaucoup mieux. Donc je ferai quand même des recherches pour voir si je ne peux pas trouver un outil un peu plus performant. On va aller sur Remove Object, télécharger. Et on retrouve exactement les mêmes outils, hein. Il n'y a rien à faire, c'est exactement la même chose. Alors on va cliquer sur Zoom, je vais faire rapidement, je clique sur Brosse et on va voir si je peux par exemple enlever le coussin qui est ici. Voilà, Remove. Ouais, c'est pas flagrant du tout, hein. On va encore agrandir, on va refaire un essai, Remove. Ouais, c'est vraiment pas génial, ça fonctionne pas du tout, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, cet outil-là, je le laisse tomber. Je vais vraiment chercher pour voir si je peux trouver quelque chose de beaucoup plus performant. Donc là, peut-être que pour des petits objets, ça peut fonctionner, des petits câbles électriques et autres. Mais enfin, bon. Alors maintenant, on va vite regarder pour enlever une personne d'une photo, mais je pense que ça va être le même topo. Alors, je prends la photo des trois jeunes sur la photo Resize en JPEG. Ah, c'est intéressant, regardez, Resize Web n'est pas accessible pour ce genre d'outil. Donc, ça ne prend que le JPEG ou des PNG par exemple, je pense, mais le WebP n'est pas accessible pour cet outil. Alors, je clique sur Ouvrir, toujours les mêmes outils, on zoome, on place la photo, on prend la brosse, on va enlever le personnage ici, Remove. Ouais, il y a un petit semblant de résultat quand même, mais c'est pas au top quand même. Alors voilà le zoom. Là, on a encore une petite tâche. Oui, c'est pas trop mal, c'est pas génial, mais bon, c'est quand même beaucoup plus performant que l'outil qu'on avait juste avant, les deux outils. Alors, je vais cliquer sur, oui, sur brosse, c'est très bien. Enlever la petite tâche qui est là et je clique sur remove. Bon, c'est déjà mieux, hein. Si on zoome, oui, le résultat est quand même valable. On peut revenir maintenant aux outils.
Donc tout ça est fait. Maintenant, blur background. Donc mettre un flou en arrière-plan. On va donc sélectionner l'outil. On télécharge. Je vais prendre la dame ici. Ouvrir. Voilà, la photo est prête. Là, j'ai un blur, un flou de 1%. Je vais le monter allez, à 50% pour voir. Et effectivement, on voit bien, hein, le corps se détache et tout le reste est effectivement blur, est flou. Allez, je vais mettre un flou à combien? À 25%. Je clique sur Blur. Voilà, l'image est faite et effectivement, tout l'avant-plan est net et puis tout l'arrière-plan est flou. Il suffit maintenant de télécharger la photo et de passer à l'outil suivant. Alors maintenant, l'outil Cleanup Picture. Qu'est-ce que c'est cet outil? Qu'est-ce que ça fait comme cleanup? Allez, on va télécharger une image. On va prendre la photo de surf, ouvrir. Ben non, là on se retrouve de nouveau avec des outils zoom, brosse. On va zoomer, à mon avis, c'est exactement la même chose, c'est encore un outil pour supprimer quelque chose. Je vérifie, hein. Je prends ça, je sélectionne mon surfeur. Ben oui, remove, donc ça veut bien dire enlever, donc à mon avis, c'est encore le même système d'outils pour enlever un élément, c'est ça qu'ils appellent un cleanup, donc outil sans intérêt. Alors nous étions sur Cleanup Picture. Oh, j'ai oublié Unblur Image. Donc bon, on va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais aller chercher une photo ancienne, ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose du Sharpen. Sharpen, ça veut dire affiner, affûter. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va mettre à 100%. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Allez, on va mettre allez, du 25%. Je vais faire une à 25%, une autre à 100%. Et on va voir ce que ça donne. Donc je clique sur Sharpen. Alors voilà ma photo initiale avant le Sharpen. Là j'ai fait un Sharpen ici à 25%. Oui, ça accentue certains détails, c'est pas génial. Et ça 100%, oui là ça accentue vraiment de manière excessive. Ben voilà, l'outil Sharpen c'est ça. L'original 25%, 100%. Alors sur cette ligne, on a un changement de format, ça ne nous intéresse pas, changement de format également, encore un changement de format et on a un crop image. On va voir tout de suite ce que ça donne. On va télécharger une photo. Alors voyons en détail, là je vais descendre un petit peu. Alors on a ici la taille de l'image originale est à 800 par 1200. Là oui, qu'est-ce qu'il me met? Du 3/2, du 2/3, du 4/3. Là, par exemple, du 4/3, il me dit automatiquement, l'image ici, telle qu'elle est redimensionnée, elle fait 284 sur 213 de haut. Mais enfin, le format, c'est bien du 4/3 et je peux agrandir ici pour qu'un maximum d'éléments de la photo qui m'intéresse, des trois personnages, soient sélectionnés dans ce format 4/3. Et là, la photo maintenant fait 780 par 586. Je pourrais décider de faire un crop. Mais voilà, bon, je vois pas tellement l'utilité. Oui, ça permet de recadrer. Mais le problème, c'est un petit peu au niveau du recadrage. 3/2, 2/3, 5/4. Là, on a un 16/9 et un 9/16. À la rigueur, horizontal et vertical. Il manque le mode carré. Et il me suffit de cliquer sur crop et ensuite de télécharger directement l'image. Alors, ligne suivante. On a deux éléments pour un changement de format de photo qui ne nous intéresse pas. On a par contre un outil qui permet de faire un fond, un arrière-plan transparent. Et ici, transformer une photo couleur en noir et blanc. On va commencer par le background transparent. On télécharge une photo. Alors, vous pouvez avoir de temps en temps ou plus régulièrement un CAPTCHA qui apparaît pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc, il suffit de cliquer ici, vérifier que vous êtes un humain et comme ça, le processus continue. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo de ce CAPTCHA. Il y a quand même une information très importante à connaître par rapport à ça. Voilà, c'est exactement le même outil qu'on a vu tout à l'heure aussi, c'est le même concept, hein. On peut changer le fond, on peut choisir un background de couleur. C'est la même chose qu'un des outils qu'on a vu en début de tutoriel, donc pas la peine de s'attarder davantage. Black and white, c'est pas du whisky. J'ai téléchargé l'image et effectivement, elle apparaît directement en noir et blanc, donc rien de transcendant au niveau de cet outil. Alors, encore un changement de format de photo, par contre, une combinaison d'images, on va voir ce que ça donne. Ajouter des photos, télécharger depuis l'ordinateur. Je vais prendre cette photo et cette photo. Je clique sur ouvrir. Je découvre en même temps que vous, hein. Donc, on a maintenant les photos qui sont mises côte à côte, oui.
side by side ou alors en mode vertical. On peut rajouter une nouvelle image. Non, on peut pas en rajouter. Si on clique ça, il faut rajouter de nouveau deux images. Et voilà. Donc en fin de compte, on met juste deux photos côte à côte ou une au-dessus de l'autre. Et ensuite, il suffit de télécharger. Rien d'exceptionnel non plus au niveau de cet outil. Alors, ajouter du texte à une image. On télécharge. L'image est téléchargée et ici nous avons possibilité de placer un texte. On peut déplacer, c'est très bien. On peut modifier effectivement le texte. Je vais mettre Top Tutor Web. On peut apparemment changer la police de caractère. On peut faire des modifications aussi sur la taille. On peut changer la couleur. OK. Et ensuite, on peut déplacer le texte comme on le désire. Donc, tout simplement, un rajout de texte sans plus. Également, un outil qui est loin d'être transcendant, contrairement à d'autres rubriques que l'on pourra découvrir dans d'autres tutoriels. Je reviens à ma liste d'outils, je descends. Alors là, c'est de nouveau un format d'image. Ah, coloriser une photo, là, ça m'intéresse. Je vais chercher une photo ancienne, ouvrir. Et là, il semble donner des résultats qui sont quand même vraiment sympas. Je vais télécharger pour vérifier. Et comparé à pas mal d'outils que j'ai testés par rapport à la colorisation d'images, je dois avouer que le résultat est quand même assez sympathique. Il est quand même au-dessus de la moyenne par rapport à d'autres outils, d'autres logiciels. Donc vraiment, ce principe d'outil ici de coloriser les images, il est vraiment, à mon avis, assez performant. Après la colorisation, on passe sur faire une photo ronde. Télécharger, ouvrir. Alors c'est pas tout à fait le même concept que les photos de profil rondes qu'on avait comme outil tout à l'heure. Là, on a vraiment un cercle. Là, on déplace le cercle. On peut agrandir. Là, il y a des zooms. Voilà, on peut effectivement agrandir au niveau de l'image. Je peux descendre l'image. Je peux vraiment faire un zoom. Là, j'ai automatiquement la taille qui s'affiche. Et le résultat n'est pas mal, hein. Donc là, vraiment, c'est qu'on veut juste avoir la photo ronde. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et ensuite, on clique sur Round. Et au final, on a vraiment juste une photo circulaire, contrairement à l'autre outil qui détourait l'arrière-plan, qui rajoutait un nouveau fond. Là, c'est vraiment une photo circulaire sans toucher au reste. Bon, voilà, ça peut être utile également. Je ferme l'aperçu et je reviens à ma liste d'outils. Ajouter des images à l'image. Alors il dit ajouter une ou plusieurs images à une autre image. Je reprends cette photo-ci. Il me propose automatiquement de télécharger ou de glisser d'autres photos. Je vais donc prendre une autre photo, plage, ouvrir. Voilà, il m'a installé la photo plage. Je peux l'agrandir, la rétrécir, la supprimer. Alors l'outil ici, c'est je clique dessus, ah ben oui, c'est pour la rendre plus ou moins transparente. Voilà, donner un petit peu un effet transparent. Est-ce que je peux rajouter d'autres images? Oui, on va en rajouter une autre. Surf, ouvrir. Voilà, la photo de surf est là. Et ensuite, quand je suis satisfait du résultat, je clique sur Download. Enfin voilà, c'est de quoi s'amuser. Pour certains, moi, c'est pas un truc qui m'accroche spécialement. Pixeliser son image. Ouvrir. Alors, pixels, je vais augmenter. Bah oui, ça va tout simplement pixeliser une photo. Bon, je vois pas tellement l'intérêt. Si on avait pu pixeliser uniquement une partie de la photo, ça aurait été sympa. Mais là, la totalité de la photo, bof. Allez, on revient aux outils. Alors, couper une image en plusieurs pièces. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On télécharge. Je vais prendre mon mannequin. Ouvrir. Alors ici, on a des colonnes, on a des rangées. Donc, je vais rajouter deux colonnes. Une, deux, trois, quatre colonnes. Et au niveau des rangées, je vais en mettre trois. Une, deux, trois rangées. Et qu'est-ce que ça donne? Generate. Mon image est prête. Je la télécharge. Alors, je suis sur mon bureau où étaient enregistrées donc les images. Alors, c'est un fichier zip. Alors, on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. OK. Le fichier est ouvert et en fait, oui, il a coupé ma photo et il m'a fait une image pour chaque découpe. Alors, l'utilité, c'est plutôt pour ceux qui créent des sites internet ils peuvent ainsi découper une photo et mettre un lien différent peut-être sur chacune des photos une fois qu'ils auront rassemblé tous ces morceaux sur leur page. C'est un peu technique, mais disons que pour la plupart des personnes, ce genre d'outil n'a aucune utilité, donc on peut passer au suivant. Ajouter une bordure à une image. On télécharge. On va prendre le surfeur.
Ouais, là aussi, c'est un truc très basique, hein. Alors, on a une taille de bordure de 15, on a la taille, la couleur. Bon, je vais prendre couleur, je vais prendre du rouge, histoire qu'on voit bien. Je clique sur OK, et donc on a une bordure de rouge qui s'est faite autour. Voilà, et si j'augmente la taille, voilà, je vais monter à 40, et vous voyez, automatiquement, la bordure est plus grande, elle était placée ici. Alors, on a outside en dehors de l'image. Voilà, intérieur ou extérieur de l'image, vous choisissez, mais c'est pas génial non plus. Alors, créer un collage avec vos photos, ajouter des photos. Ben, on va cliquer sur plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 photos possibles. Alors, ajouter des photos, télécharger, une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, ouvrir. Voilà, les 4 photos sont téléchargées. Ben, on a 4 photos ensemble. Alors, on a des bordures ici à l'intérieur. On peut agrandir les bordures. Ça peut donner un petit effet assez sympa. On peut changer la couleur. Je vais mettre du blanc par exemple. Et là, on a un outil template. Je vais voir ce que ça donne. Ah oui, sympa aussi au niveau du template. Ça permet de choisir différents modèles de mise en page. Là, on a les 4 photos. Là, c'est 3, donc 2 sur le côté et une. Donc, je vais prendre celle-là. OK. Je ferme. Et effectivement, il m'a modifié. Maintenant, j'ai 1, 2, 3 photos. Ça peut être assez sympa. Là, je dois dire que c'est un outil qui peut être pas mal. Ouais, ouais. J'approuve. Allez, super. On peut passer au suivant. Translate image. On va regarder ça. Ensuite, j'arrêterai quelques secondes pour boire un petit peu d'eau. Je télécharge. Je vais aller chercher ma photo ici où j'ai placé du texte. Je clique sur ouvrir. Alors ici, il fait une autodétection de la langue et il me le traduit en anglais. Ben non, c'est déjà de l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme langue? Ah, il y a du français, donc je clique sur français, translate, et il me donne ensuite la traduction ici en texte. N'oubliez pas de vous abonner ou aimer ou liker, effectivement. Oui, c'est une traduction qui semble correcte. Je reviens aux outils, je bois un petit peu et je vous retrouve pour la suite. Nous voilà de retour aux outils. Il ne reste plus que 3 ou 4, hein, c'est presque fini. Le reste, ce sont toutes des compressions. Alors maintenant, nous avons un flip image. Ouais, bah, c'est un truc très simple. Je l'ouvre. On va télécharger une image, ouvrir. Et c'est juste un changement horizontal ou vertical. Vous voyez, tout simplement, l'image, on la fait tourner ou on l'inverse en mode horizontal. Tout ça, ce sont des compressions, des compressions, des compressions à View Data. Alors, je ne sais pas si ça va vous être utile. Je vais retélécharger de nouveau la même photo, cette fois-ci dans le bon sens. Et il vous donne toutes les métadatas correspondant à votre photo, sa taille, son format. Enfin voilà, il y a plein d'informations qui pour moi sont plutôt du chinois. La taille de l'image, le nombre de mégapixels, enfin voilà. Ce sont ce qu'on appelle les métadatas. On revient aux outils. Alors ça, ce sont des formats photo, format photo. Alors on a Chartmaker. Là, je dois dire, je le connais pas du tout. Ah bah oui, bah ça a l'air quand même sympa, ça permet de faire des graphiques, hein. Là, on a le choix apparemment sur le modèle de graphique, en donuts, en vertical, en horizontal, des graphiques. Oui, il y a quand même pas mal d'options. Si je descends, qu'est-ce qu'on voit? Ben effectivement, ici on a un tableau où on peut remplir les données, hein. Ici au niveau, on peut donner des noms, on peut mettre les quantités. Ça, ce sont ce qu'on appelle les data points. On a les réglages, on peut changer le titre, effectivement, Favorite Foods, ouais, c'est ce qui est marqué ici, donc on peut modifier le titre. Il y a des réglages également pour la typographie. On peut choisir au niveau de la dimension du graphique, la position. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Je vais pas faire un tuto complet là-dessus. Et ensuite, il y a les couleurs. On peut choisir effectivement les couleurs qu'on veut donner au graphique. Et je suppose que plus on va rajouter, je donne un exemple ici, on va rajouter si par exemple, je fais entrée. Et si je vais dans les couleurs, ben, il me rajoute effectivement le terme si, il me rajoute une couleur possible. Et effectivement, j'ai une 4e ligne qui a été rajoutée. Enfin voilà, donc il y a moyen de faire pas mal de choses. Je vous laisse découvrir ça tranquillement de votre côté. Alors, on va revenir aux outils. Je crois qu'il y a quasiment plus qu'un ou deux outils à voir. Donc ça, tout ça, c'est du changement de format d'image. Alors ici, font. Alors c'est convertir de l'écriture en PNG. On va regarder ça. Alors sélectionner une icône. Alors ce sont des chiffres. Il y a l'air d'en avoir un paquet, hein.
Address card. Ah ben oui, en fait, voilà, ce sont des bibliothèques d'icônes et on peut à ce moment-là, oh, c'est quand même assez sympa, on a plein d'icônes disponibles et on peut éventuellement les mettre aux couleurs de son site. On peut choisir la taille. Ah oui, non, non, ça c'est assez sympa, ça peut être très utile, mais c'est vrai qu'il y a un paquet d'icônes disponibles. Waouh, pour s'y retrouver là-dedans. Et tout ça, c'est au format PNG, donc on peut effectivement le placer sur des photos, les fonds sont transparents et ensuite on peut orienter facilement avec un logiciel de retouche d'image. Donc là, je vais pas faire tout, mais il y a ces paroles alphabétiques. Donc ici, je clique ici, on a la deuxième case qui s'ouvre, je tape un mot, phone, et il me met automatiquement tout ce qui est relié à phone avec la lettre B. On a blog aussi, ça peut être utile. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire et une fois qu'on a trouvé son icône, qu'on l'a mis à la couleur que l'on désirait, on peut également jouer avec une certaine transparence. Il suffit de sauver l'icône. Je reviens aux outils. On était donc ici, là, format. Et voilà, on a fait le tour de tous les outils. Mais avant de clôturer ce tutoriel, j'aimerais quand même qu'on revienne très rapidement sur les CAPTCHA. Alors effectivement, TinyWow est en anglais et des gens m'ont dit, mais Olivier, c'est pas compliqué. Tu fais un clic droit de la souris et tu cliques ici sur traduire cette page et automatiquement, regardez, donc là, on a le site ici, premier onglet, on a le site en anglais et ici, automatiquement, on a la traduction en français. Mais faites attention, vous avez vu que lorsqu'on utilise certains outils, il y a un CAPTCHA qui apparaît. Or, le CAPTCHA, il est là pour vérifier que vous êtes bien un humain et non pas un robot. Et pour cela, il est relié au site ici, tinywow.com. Or, quand vous avez la traduction française, regardez, ce n'est plus tinywow.com, c'est tinywow-com.translate.google. Et là, à ce moment-là, le CAPTCHA ne reconnaît pas le site, la traduction, et il va refuser de faire fonctionner le site. Donc, à la rigueur, vous prenez ici le site qui est en français pour peut-être comprendre certaines informations, certains titres, mais pour faire fonctionner l'outil, il faut revenir impérativement sur le site, sur la version anglaise. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais bientôt faire de nouveaux tutos sur l'intelligence artificielle, gratuite, j'insiste, je ne fais quasiment que du gratuit sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai découvert en plus des nouveaux sites. Vous allez voir, il y a de futures pépites qui sont en préparation. Je suis en train de faire les montages et ce sera bientôt publié sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis bye bye.